Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Alors, nous restons sur le thème vieillir en bonne santé, et aujourd'hui je vous emmène sur la bouche, sur le visage, sur un aspect qui va être la déglutition. Pour vous expliquer l'intérêt des exercices que je vais vous montrer par la suite, je vais vous faire un tout petit rappel vite fait de l'anatomie. Vous allez me dire, c'est con, on est sorti de l'école, je pensais que j'étais sorti de l'anatomie, et puis voilà, et puis on vient m'embêter avec ça, ben voilà. Une petite séance d'anatomie. Voici ce que vous avez peut-être connu, le nerf trijumeau, qui va nous intéresser ici, c'est lui qu'on va aller beaucoup stimuler. Donc ce nerf trijumeau, vous voyez qu'il a une branche qui va là ici, vers la mâchoire, il a une branche qui va vers chaque dent, il a une branche qui va sur la langue, il a une branche qui va là ici, donc vous voyez qu'il va à plein d'endroits. Donc ce qui va être important de faire pour ce nerf-là, c'est que l'endroit qui appartient à la mâchoire dispose pas au cerveau, ici la langue, je suis en train de bouger. Ben non, ici la mâchoire, la langue elle est à l'intérieur. Donc là l'idée ça va être déjà d'aller dissocier chaque partie pour que les informations qui arrivent à votre cerveau soient cohérentes. Souvent les troubles de déglutition c'est simplement aussi parce qu'il y a des informations incohérentes. Parce que les personnes ont du mal à dissocier la langue de la bouche, de la mâchoire, voilà. Et là, l'idée, ça va être de stimuler chacune de ces parties, d'aller les dissocier par des exercices simples pour justement retrouver cette liberté au niveau de la bouche, de la langue et de la déglutition, et du coup aussi de la parole. Voilà, parce qu'en général, si la langue bouge un peu moins, il y a aussi un petit peu de problème d'élocution. Donc ça va faire vraiment un grand entretien de cet ensemble-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce petit bonhomme, que voici là pourquoi. Ceci est l'homunculus de Penfield. Donc, cette bête, c'est simplement de la façon dont votre cerveau se représente votre corps. Vous allez me dire, c'est pas très harmonieux, je pensais que j'avais plus de cheveux, ou je sais pas, voilà, mais bon. Malgré tout, on se voit comme ça. Donc vous avez vu qu'il y avait des grosses mains, une grosse mâchoire. Et du coup, ce bonhomme-là, c'est simplement pour vous montrer les zones où il y a une grande sensibilité et où du coup c'est important qu'il y ait cette sensibilité. Donc vous avez vu que la mâchoire, je vous la remonte, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, allez. La mâchoire, que voilà, elle est énorme. Donc maintenant, il faut retravailler la sensibilité de la mâchoire pour que justement elle reste comme ça. Pour ça, il y a plein de choses. Le plein de choses commence par ceci. Une brosse à dents, mais pas que une brosse à dents, qui vibre. Qui vibre parce que justement on va aller travailler sur la sensibilité comme je vous ai dit. Donc simplement la sensibilité, on va aller la stimuler. Donc la stimuler par des petits massages. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, quand vous faites n'importe quel exercice, prenez le temps pour vous poser en même temps. Pour vous poser, ça va être en respirant. Donc je vais vous montrer en étant posé, en respirant. Enfin posé, je suis debout, mais en respirant, ça on peut le faire. Donc comme ça. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Ne vous limitez pas à ce que je viens de vous montrer là ici où j'ai la barbe. Il y a bien aussi, bien entendu, là ici, faire l'arête du nez, les ailes du nez, faire le front, les sourcils. Tout ça c'est hyper important. Plus votre visage justement vous le sentez, là en même temps vous allez sentir que ça vibre, donc ça détend, ça masse, ça relâche. Donc quand ça détend les tensions qui sont au niveau des mâchoires, ça fait aussi une détente globale. Vous allez voir qu'il y a, voilà, vous allez comprendre que toutes les zones sont liées, et c'est ça aussi que je vais vous apporter comme compréhension, c'est qu'on n'est pas qu'un petit morceau de bras, un petit morceau de main, on est un ensemble, donc on va prendre soin de l'ensemble. Donc cet ensemble-là, maintenant que vous avez travaillé la sensibilité, là ici on va travailler la dissociation. La dissociation, c'est le travail entre la langue et la bouche. Beaucoup de personnes, quand je les rencontre et que je les fais travailler la bouche, je vois ça. Voilà. Et quand je leur demande la langue collée au palais et de faire ça, et ben là, plus personne, la langue, elle essaye de se barrer partout, elle tient pas en haut, elle part en bas, et voilà. Donc là, le but, ça va être déjà de repartir là-dessus. Voilà. Et une fois que vous avez cette dissociation-là, et ben c'est très bien, et on va rajouter autre chose. On va rajouter de nouveau ceci. Ceci pour aller stimuler la langue. Alors cet exercice-là, vous pouvez le faire avant, comme ça votre langue elle est bien réveillée et elle sent ce qu'elle fait, c'est plus facile.
ou autrement après. Voilà, c'est à votre bon cœur. Ça donnerait ça. Voilà, donc vous avez vu, j'ai été frotter chaque partie de la langue, à droite, à gauche. On peut aussi le faire en dessous, voilà, mais le plus important étant le dessus, parce que c'est lui qui va aller plaquer les aliments, et les emmener vers l'arrière de la gorge. Donc travaillez votre sensibilité, et ce qui est important, c'est, souvent, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui ont soit un réflexe nauséeux, comme on appelle ça, trop présent, trop antérieur, donc dès que je stimule le bout de langue là, ici, ils sont prêts à vomir, soit je peux aller au fond de la gorge et ils sentent rien du tout, et voilà, donc vous comprendrez dans tous les cas que c'est pas le juste milieu, et que c'est pas harmonieux, que vous pouvez faire mieux, plus équilibré, plus facile. Pour ça, déjà commencez par les premiers exercices que je viens de vous montrer, et la suite arrive. La suite, c'est, comme là on retravaille la sensibilité, on a retravaillé chaque partie de la langue, plutôt qu'un abaisse-langue, vous pouvez prendre aussi une cuillère chez vous, enfin voilà. Et je vous mettrai les références pour la brosse à dents en bas, si jamais vous voulez, il doit y en avoir pas mal dans le commerce. Voilà, à votre bon cœur, allez trouver. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller travailler ce point-là. Voilà. C'est le point qui est juste derrière les incisives supérieures. Vous pouvez le travailler simplement avec une cuillère. Voilà, aller le sentir avec un abaisse-langue, ou alors encore aller le massouiller. Voilà. Avec la brosse à dents. Et comme ça, vous allez le sentir encore mieux. Simplement, ce point-là, il est hyper important parce que votre langue, elle se place à cet endroit-là, naturellement, toute la journée, quand tout va bien, en fait. On va dire ça. Parce que c'est sa place. C'est comme ça qu'on a une meilleure posture, un meilleur équilibre aussi, et voilà, et plein d'autres choses. Donc, une fois que vous avez ces exercices-là, vous pouvez aussi continuer à entraîner votre langue à s'enrouler, par exemple, autour d'un bâton, comme ça. Vous pouvez aussi réentraîner la motricité de votre langue en faisant une langue toute plate et une langue dure. Donc en vous réentraînant à la contracter. Langue plate, langue dure. Plate, dure. Voilà, une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez aussi entraîner votre langue à partir de l'avant du palais, à frotter tout le palais vers l'arrière et aller vers l'arrière de la bouche, comme ça. Voilà. Vous le faites plusieurs fois pareil, en respirant tranquillement, en vous réentraînant. Après, vous pouvez aussi, un truc tout bête et qu'on fait pas assez, manger en étant présent, manger en conscience. Donc simplement, quand vous mangez, prenez le temps de mâcher, de sentir ce que vous mâchez, et d'alterner droite, gauche. Et bien sûr, tout ça en respirant. Et maintenant, une fois que vous en êtes à là, vous pouvez rajouter ceci. Donc ce petit garrot, ce petit tuyau en plastique, ça va nous permettre de travailler la dissociation de la langue avec la mâchoire, c'est ce qu'on a déjà vu tout de suite, mais on va pouvoir faire encore plus. C'est-à-dire que là, vous allez travailler vos dents, vous allez sentir, vous allez croquer en même temps, donc ça va envoyer une autre information en plus de la dissociation, la langue, mâchoire. Et c'est ça qui va nous intéresser. Comme je vous l'ai dit, nous, ce qu'on veut, c'est envoyer des informations là-haut. Plus vous envoyez des informations là-haut, plus là-haut, il sent ce qui se passe, voilà, et il est présent. Et ça se passe comme ça. Alors, la langue au palais, vous mettez le garrot là, ici, au contact de la langue, et après, vous allez croquer, donc comme ça. Voilà. Tout simple, vous le faites plusieurs fois, pareil, une bonne minute. Prenez le temps de bien croquer, de bien sentir justement que vous croquez, voilà, vous sentez cette pression, le tuyau qui descend, qui se relâche. C'est un tuyau qui est suffisamment mou, c'est pas un tuyau qui est dur, c'est pas un tuyau d'arrosage, d'accord. Donc voilà, je vous mettrai les références aussi de cette petite bête là si vous voulez, ce sera plus simple. Voilà, nous avons tout ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est le pourquoi on travaille tout ça. Il n'y a pas que la déglutition, mais il y a aussi la posture. Comme je vous l'ai dit, la posture, elle vient de vos pieds, de vos yeux, du coup, proprioception, bien sûr, de la façon dont vous sentez votre corps, donc c'est bien ça la traduction, de vos articulations temporomandibulaires, donc de l'occlusion, de la façon dont vos dents sont serrées les unes aux autres. Donc c'est sûr que si vous avez une occlusion comme ça, où vos dents sont en bout à bout, ça ne va pas, c'est pas ce qui est sain. Et du coup, c'est ça qui va faire des tensions sur vos mâchoires et qui va faire que vous allez être un peu dévié. Il y a aussi vos oreilles, voilà, votre oreille interne qui fait votre posture.
mais pas que. Il y a aussi les réflexes primitifs, donc ça c'est autre chose. Je vous montrerai un petit atelier pratique là-dessus avec un peu de théorie autour pour vous montrer comment on en prend soin de tout ce petit monde. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ce qui va être important, c'est de travailler la dissociation de votre mâchoire. Votre mâchoire, elle doit pouvoir bouger à droite, à gauche, en avant. Donc dans beaucoup d'endroits, c'est clair que plus votre mâchoire est libre, plus le reste de votre corps est libre. Nous sommes un ensemble, nous ne sommes pas qu'un petit bout d'os, un petit bout de doigt, un petit bout de... Voilà, non, on est un ensemble. Donc si vous voulez prendre soin d'une partie, il faut prendre soin d'un ensemble. Donc du coup, une fois que vous avez pris soin de ce qu'on vient de voir là, vous pouvez aussi rajouter, toujours avec ce petit tuyau là, un exercice de mastication où la langue, on va la laisser tranquille, et on va faire comme ça. Voilà, donc vous avez vu, je recule simplement au fur et à mesure, je avance au fur et à mesure. Et là, à chaque fois que vous faites ça, votre mâchoire, en même temps, elle s'adapte. C'est-à-dire que vous ne restez pas au même niveau, elle commence à avancer. Comme ça, quand vous finissez là, sur le devant, sur les incisives supérieures, et bien simplement, vous êtes sur le bout de votre garrot et votre mâchoire a avancé pour venir croquer. Donc vous avez une dissociation entre votre mâchoire et la sensation qu'il y a au niveau de vos dents. Vous envoyez deux informations distinctes à votre cerveau. Et c'est le but. Le but, c'est vraiment que vous ayez un maximum d'informations qui soient cohérentes, complètes pour votre cerveau. Plus il y aura tout ça, et mieux ça ira. Maintenant, ce qu'il y a aussi avec tout ça, c'est la respiration. Quand vous mangez, vous respirez fort heureusement et inconsciemment, vous vous en rendez pas compte parce que maintenant vous l'avez tellement automatisé, ce qui est très bien. Il y a une toute petite pause inspi pendant que vous avalez et après vous soufflez. Vous allez entretenir ça, vous pouvez faire des respirations nasales simples, mais en alterné comme ça. Voilà, donc comme je vous dis, c'est toujours du basique, mais c'est du basique qui paye, voilà, c'est très important pour votre corps. De retravailler votre respiration nasale, c'est pareil, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent après en respirant que par la bouche. Cette conscience-là du nez est presque disparue, cette respiration nasale est disparue. Et quand on demande simplement une respiration nasale, c'est très difficile. Des fois, on a naso, buccal, ça respire par le nez, ça souffle par la bouche. Ou alors c'est tout que par la bouche. Donc il faut vraiment entretenir chaque partie, parce que tout a sa cohérence et son importance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'est ça, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous apporter tous ces outils. Maintenant, je vous souhaite une bonne mise en pratique, de bien profiter de vos journées, de vos proches, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.